Bien. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui, je ne savais pas quoi tourner aujourd'hui, je ne savais pas de quoi vous parler aujourd'hui, mais pourtant j'ai pris la caméra. Et là tu vas me dire, mais quel est l'intérêt d'utiliser et de prendre la caméra si tu ne sais pas de quoi parler? Et bah, justement, c'est à ce propos que mon idée est venue. Je ne savais pas, pourtant je devais le faire. Et c'est à peu près la même chose avec la musculation. Je m'explique pour ça. Tu es obligé quotidiennement, dans tes semaines, dans ton mois, d'avoir un quota, euh, d'aller à la salle pour avoir tout simplement un effort, tout simplement avoir des résultats. Parce que sans effort, t'as pas de résultat. Et c'est ce qui s'était passé dernièrement avec mes réseaux. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de vidéos dans mon coin sans forcément parler. Et c'était plus des vidéos pour moi sans forcément pouvoir les publier parce qu'elles n'avaient aucune saveur, aucune valeur. Et pour toi, aujourd'hui, ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour la musculation, c'est exactement la même chose. Tu es obligé d'avoir une routine autour de ton entraînement, euh, d'être établi autour de ton entraînement, puis d'aller à ton entraînement. Et ce que je veux t'expliquer, c'est pas une question de tu ne veux pas le faire, c'est une question de est-ce que ton pourquoi est assez puissant. Est-ce que tu veux avoir un bon physique? Est-ce que tu veux être en bonne santé? Oui. Est-ce que tu vas aller à la salle aujourd'hui? Non. Pense long terme, pense pas court terme. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Je ne suis pas là pour avoir euh, je ne suis pas là pour soulever lourd ou quoi que ce soit. Je suis là pour avoir un physique esthétique et me sentir beau devant la glace et me sentir en bonne santé toute la journée. Et donc, pour ça, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Eh ben, tu vas devoir faire des efforts en conséquence. Dans le domaine du bodybuilding, du moins de l'esthétisme physique, tu es obligé d'être minutieux parce que tu ne peux pas avoir un corps esthétique si tu n'es pas un minimum minutieux. Je m'explique. Autour de l'alimentation, tu vas devoir être minutieux si tu veux avoir des gains comme des pertes au niveau de ton gras. C'est-à-dire tu vas avoir des gains musculaires et tu vas avoir des pertes de gras. Et ça va être justement ton complémentaire, ce que tu veux exactement. Et donc tu es obligé par-dessus ça de suivre ce que tu manges pour avoir cette définition. Tu es obligé de traquer tes performances afin de voir là où tu as un déficit musculaire, là où tu te sens négligé, on va dire musculairement. Tu es obligé de suivre ta dépense parce que sur ta balance, bah, ça tire la gueule. Quand tu prends tes photos, ça tire la gueule. Tu es obligé de suivre un minimum ta progression. Pour une personne qui souhaite être athlétique, tout est différent. Et donc là se pose la question, est-ce que tu as envie de faire du bodybuilding, de ressembler à quelque chose et d'avoir un corps esthétique et musclé, ou est-ce que tu souhaites simplement être athlétique? Et donc là je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver ce juste milieu entre être athlétique et être musclé. Et donc, je pense que tu es à ce point-là. Donc, euh, comment intégrer le fait d'avoir une routine ou quoi que ce soit? Eh ben, c'est simple. On va reprendre les bases. Tu vas reprendre les bases. Pourquoi tu te poses toutes ces questions? Parce que tu n'es pas sur le pilier fondamental qui est l'adhérence. Et ton adhérence, tu dois répondre à chaque question. À chaque problème, tu trouves une solution. Et je l'ai déjà dit dans la phrase, dans la vidéo d'avant, tu n'as pas de problème, tu n'as juste pas trouvé la solution. Et donc pour toi, à l'heure actuelle, la question que tu te poses, c'est, ok, j'ai pas envie d'aller à la salle, comment je peux faire pour me motiver à y aller? Et donc ça va être important pour toi de maintenant
poser le contexte et te dire qu'est-ce que j'ai envie là maintenant. Est-ce que j'ai envie de ressembler à un gros tas demain matin ou est-ce que j'ai envie de me regarder demain matin et de me dire ok j'ai fait l'effort, j'y suis allé et en plus de ça dans le miroir je suis beau. Tu as envie de ça. Donc réfléchis un minimum. Si tu es vraiment atteint un sommet, un seuil, je pourrais même dire, de j'en ai marre de la salle, ultra deload, continue simplement à traquer ce que tu manges, continue simplement ta dépense, histoire que tu sois quand même régulier dans ton ascension. Et au bout d'un moment, tu vas ressentir le besoin. Tu vas ressentir le besoin de retourner dans cette atmosphère qui te permettait de repousser tes limites. Et c'est là que tu vas pouvoir avoir ce changement de mindset, un peu retrouver cet ancien mindset, mais encore une fois, encore plus renforcé. Tu vois, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions suivant ta situation. Tu peux tout simplement décider d'aller à la salle, mais de faire la moitié de ce que tu devais faire. Tu peux aller à la salle, mais simplement y aller, sans forcément faire quelque chose. Tu vas me dire, mais c'est ultra débile. C'est ultra débile, pourquoi? Pourquoi tu as envie de te forcer pour le moment alors que tu sais très bien que c'est pas le bon moment. Tu sais très bien que mentalement t'es HS. Tu sais que t'es au tapis. Et comment savoir si on est ultra HS mentalement de la musculation? Eh bien c'est simple. C'est le jour où tu te dis ok, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être en salle? Qu'est-ce que j'en ai à foutre euh, 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 d'avoir un bon physique? Et là, quand tu commences à avoir ce shift de est-ce que c'est nécessaire tous les efforts que je porte pour mon physique, arrête la salle. Arrête la salle, tu vas t'en dégoûter. Et tu vois, toutes ces stratégies sont simplement tournées vers tu décales ton temps. Tu n'arrêtes pas, tu décales ton temps. Tu as trouvé une solution qui te permet de poursuivre tes objectifs. Également, je tombe sur énormément de personnes qui me disent je n'arrive pas à traquer mes calories. Frérot, tu n'arrives pas à traquer tes calories parce que tu n'essayes pas de commencer. Et c'est ce que je vois chez beaucoup de personnes. Les personnes les plus sensées commencent avec du random. Ensuite, les personnes les plus sensées testent des grammages. Ensuite, les personnes les plus sensées testent des recettes afin de pouvoir les appliquer dans leurs différentes applications. Les gens les plus conscients, je dis bien conscients, je n'ai pas dit intelligents, j'ai dit conscients, testent toutes sortes d'applications, même des applis IA. Hein. Euh, Toutes ces personnes-là qui déduisent une conscience autour de leurs calories, qui prennent conscience que les calories sont importantes, eh bien, elles avancent. Elles avancent, certes, dans un chemin qui pourrait, qui pourrait techniquement les aider parce qu'elles font des erreurs, mais elles avancent. Techniquement, si tu ne traques pas ce que tu manges, si tu ne regardes pas ce que tu dois manger, et ben c'est déjà là ton problème. C'est déjà encore une fois là ton problème parce que mentalement ça ne va pas suivre. Ton pilier fondamental à l'adhérence, euh, ton pilier fondamental c'est l'adhérence. Si tu décides de changer ton alimentation du jour au lendemain alors que de base tu kiffais les pâtes et le jambon, frérot arrête. Arrête, je te le dis, ça va servir à rien. Continue à manger des pâtes et des jambons, juste sors ta balance, mets-le dans ton application et regarde si ton application te dit ok, t'es dans le bon, ok, t'es dans le mauvais. Les gens qui commencent, qui sont conscients de leur changement, sont à leurs calories près, sans les macros. Sans les macros. Frérot, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au début, tes macros ne seront pas respectés. Tes macros ne seront pas respectés. Tu vas te rendre compte que tu manges comme une merde. Mais tu t'adaptes. Tout en gardant tes plans alimentaires. Ton adhérence, c'est tes préparations. C'est toi. C'est vraiment toi dans le plus gros des calmes. Ce qu'il faut que tu vois dans le gros du gros, c'est que si par exemple tu as un gars qui mange pas beaucoup, tu vas trouver des solutions pour manger pas beaucoup. Tu vas pas te dire je vais arrêter de manger. Et bien là, c'est pareil pour les personnes qui souhaitent justement être intelligents avec la musculation dans la nutrition. Tu ne vas pas te dire je vais manger beaucoup, je vais manger énormément
quitte à devenir gros. Non, dans la musculation, tu ne veux pas devenir gros, tu veux devenir beau. Et donc tu vas faire les choses intelligemment. Les choses ne se font pas dans l'inconnu. Les choses ne se font pas sans chiffres. Et peu importe ce que vous pouvez et vous pourrez me dire, les chiffres sont extrêmement importants dans tout. Et troisièmement, votre dépense. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui me demandent quelle est la nécessité de suivre ce que l'on fait. Et c'est important de suivre ce que tu fais, comme je disais précédemment, parce que tu vois ce que ton corps a besoin. Et donc, augmenter, plutôt diminuer le fait que tu sois sédentaire va permettre à ton corps d'accélérer et donc de pouvoir peut-être plus manger, peut-être plus pousser, peut-être de plus l'oxygéner également, parce qu'un corps qui s'adapte en fonction de ta dépense est un corps qui s'oxygène plus, un corps qui récupère plus. Toutes ces choses-là sont bénéfiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ta dépense, ce qui est également important, ça va être ton esprit, ça va être ton mental. Le fait de te dépenser plus va te rallier avec ton esprit, te poser sur cette ligne qui va te permettre de respirer, qui va te permettre de te sentir bien dans ton corps et dans ton esprit. Ton mental est primordial à ta progression, ton adhérence est liée à ton mental, et donc tu vas devoir chaîner tout ça pour la musculation. Et le pilier, encore une fois j'en parle, mais c'est extrêmement important, votre adhérence est reine. Votre adhérence est reine. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, vous respectez l'adhérence. Une fois que vous avez respecté l'adhérence, tous les autres vont suivre. Mais ne faites absolument pas ce que vous ne voulez pas faire. C'est complètement contre-productif. Tu n'as pas envie de courir, n'écoute pas la personne qui va te dire de commencer à courir. Tu n'as pas envie de faire des séances extrêmement longues, n'écoute pas la personne qui te dit de faire des séances extrêmement longues. Trouve des tactiques qui te conviennent et qui te vont. Ne va pas dans le sens où tu pourrais te dire je n'aime plus la musculation. Bref, résumé de cette vidéo, tu ne sais pas. Trouve la solution. Tu n'as pas de problème. Tu as un problème avec la musculation? Non. Tu as simplement pas trouvé la solution à ton problème. Et pour terminer, la musculation n'est pas un problème. Ton alimentation n'est pas un problème. Ta dépense n'est pas un problème. C'est juste ton système de vie, ton adhérence qui n'est pas adapté à toi pour le moment. Donc voilà. Également, je vais revenir sur quelque chose sur l'adhérence. L'adhérence ne se fait pas en 30 jours. L'adhérence se construit sur, je dirais, 3 mois, 6 mois. Pour avoir le minimum syndical de ton adhérence. Bref, j'espère que ça t'aura plu. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Si t'as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve à très vite.